sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi, centré sur toi. Your love is precious. You fill my heart with so much peace. You make my life vibrant. Admirable Sauveur, admirable Seigneur. Oh, Jesus, you love Jésus, me too much, oh. le Dieu véritable, Too much, oh. le Dieu Too much, oh. Excess love, oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu vivant. Le Dieu qui nous a donné ce jour, nous te rendons grâce. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Oh, Alléluia. Lord Jesus. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen.
fidèle. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, na Oh, Yesu. yeah, Alléluia. Hosanna. Oh, yeah, Jésus. Alléluia. Oh, Dieu des grâces, Oh, Jésus. yeah, Alléluia. Oh, yeah, Élevons notre roi. Tu es puissant, Élevons Seigneur. notre secours. Nous n'avons pas besoin d'être dans un bâtiment bien fermé pour élever Jésus. Alléluia. Où que tu sois, élève l'agneau de Dieu. Mérite d'être élevé, mérite d'être aimé. Le maître fidèle, tu le mérites. Le Dieu redoutable, tu le mérites. Le rocher des âges, tu le mérites. Alléluia. Incomparable, tu es Seigneur Célébrons, depuis Seigneur, toi qui nous as l'éternité. aimés, Seigneur. Véritable, tu es depuis l'éternité. Excellent, tu es depuis l'éternité. Seigneur, ce matin encore, je veux en profiter pour dire, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui me rassure. Tu es le Dieu qui me permet d'espérer que mon lendemain est meilleur. Seigneur, qui est comme toi, au milieu des hommes, il n'y en a pas. Et dans le ciel, il n'y en aura pas. Le Dieu admirable. Véritable, tu es Père. Tu es, Seigneur, l'hymne de mon cœur. Tu es l'hymne de mes matins. Élevé soit ton nom, l'agneau de Dieu. Élevé soit ton nom, la grâce de ma vie. Élevé soit ton nom, la force de ma vie. Je m'appuie sur toi et heureusement pour moi que j'ai comme appui le Dieu fidèle. Heureusement pour moi que j'ai comme appui le Dieu d'Israël. Heureusement pour moi que j'ai comme appui le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui demeure véritable, puissant, incomparable, glorieux, égal à lui-même. Jésus de Nazareth. Élevé soit ton nom, Jésus. Élevé soit ton nom, le Père fidèle. Élevé soit ton nom, la grâce incomparable. Élevé soit ton nom, celui qui change les vies. Alléluia. Je peux compter sur toi, Jésus. Je peux espérer, Seigneur. Mon espérance ne sera jamais vaine parce que tu es réel. Mon espérance ne sera jamais vaine parce que tu es puissant et véritable. Tu es la vérité de ma vie. Tu es la vérité de mon parcours. Alléluia. I praise the name of Jesus. Tu es la vérité de mes larmes. Tu es la vérité, Père. Dans les moments les plus troubles, c'est toi la vérité qui vient changer la donne, qui vient imposer la vie, qui vient imposer la restauration, imposer un changement pérenne. C'est toi, Seigneur, ma vérité. Raboshakayama. Tu es ma vérité, Seigneur, qui crée une grande confusion dans ma réalité. Tu es ma vérité. Jésus de Nazareth, élevé soit ton nom encore ce matin. Glorieux Sauveur, je connais un Sauveur qui est glorieux. Je connais un Sauveur qui est redoutable. Je connais un Sauveur qui est puissant. Je connais un Sauveur qui est incomparable. Pour les âges, il demeure glorieux. Pour l'éternité, il demeure glorieux. Le Dieu admirable, Rebo Shakayama, let your name be lifted. Let your name be praised. Remakayabashete. Abide all over priest, Holy Spirit. Let your name be praised. Rabosaka, the highest and the biggest priest. Remasheka. Let your name be praised. Romoshatayama. Père incomparable, véritable est le secours de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, réalise encore comment celui que tu as aimé, celui que tu as choisi est glorieux. Réalise combien celui-là, il est incomparable dans sa gloire. Nul n'est comme lui et nul ne peut se tenir auprès de lui. Même dans la tombe, Jésus est glorieux. Élève le nom de celui qui est glorieux. Élève la gloire que tu as rencontrée. Réalise cette gloire dans ta vie.
Ramashakayaba. Puissant, incomparable, tu es la gloire de ma vie, Jésus. Tu es la gloire qui couvre la nudité. Tu es la gloire qui couvre la honte. Tu es la gloire qui couvre l'humiliation. Tu es la gloire, Seigneur, qui éloigne, Jésus, les pièges de l'ennemi. Tu es la gloire de mon existence. Père, même lorsque le monde peut me refuser sa gloire, je m'en réjouis car je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de ta gloire à toi, ta gloire qui change les vies. C'est ta gloire, Seigneur, qui donne des enfants aux femmes stériles. C'est ta gloire qui lève les paralytiques. Remosaka, c'est ta gloire qui ouvre les yeux des aveugles. C'est ta gloire qui fait entendre les sourds. C'est ta gloire qui fait parler les muets. Jésus de Nazareth, ta gloire. Roboshaka Yamama, Ramamama Mosata, Rebebebe Sekeya Mosata. Alléluia, Lord. Sherebebebe Bosa, Ramaseke Bebe Sete. Yemana Ramashata, la gloire de Jésus. La gloire de Jésus de Nazareth. Oh, glorieux Alléluia. Jésus, glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix, tu subis la honte, Yahweh, pour nous délivrer de la mort. Oh oui, nous venons à toi, nous venons à toi, ô roi éternel, Yahweh, nous inclinons nos cœurs devant toi. Venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix, tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Oh oui, nous venons à toi, nous venons à toi, ô roi éternel, Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les saints parfaits. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle. Que le Dieu qui t'a réveillé ce matin, qui t'a considéré digne de te réveiller, il t'a gracié, qu'il te parle, qu'il te change par sa parole, qu'il te transforme par sa parole. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui nous donne la vie. Merci pour ta parole qui nous change. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci de nous parler, merci de nous instruire, merci Seigneur Dieu, de nous accorder ta bénédiction Seigneur ce matin, merci de nous accorder ta faveur, merci de nous faire du bien, merci de nous bénir, merci de libérer ta grâce sur nos vies. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus. Seigneur, laisse que ta parole, ô Dieu, transperce nos cœurs. Que ta parole, ô Dieu, change nos vies, transforme nos vies. Dans les noms de Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi des rois. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Gloire à Jésus. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître selon Jean. Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 23. Notre thème est
travailler pour la vie éternelle. Travailler pour la vie éternelle. Travailler pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 23 à 27. Travailler pour la vie éternelle. Nous lisons au nom de Jésus. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible déclare ce qui suit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je vais reprendre ces versets. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, parole du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'aimerais, pendant quelques minutes, partager avec vous la parole de Dieu. Jésus dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'aime cette phrase. Et notre thème de ce matin, c'est travailler pour la vie éternelle. Beaucoup de gens travaillent pour multiples raisons. Il y en a qui travaillent durement parce qu'ils veulent se marier, ils ont des projets de mariage. Il y en a qui travaillent parce qu'ils doivent subvenir à leurs besoins. Ils doivent nourrir leur famille. Beaucoup de raisons pour lesquelles on travaille sont des raisons qui sont salutaires, qui sont vitales. Il y a aussi des gens qui travaillent parce qu'ils ont d'autres ambitions. Ils veulent s'amuser. Ils veulent en avoir assez pour les voyages, pour les vacances. Mais ici, la Bible nous demande de travailler pas pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture, pour celle-là qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener jusqu'à la vie éternelle. Il n'y a que la vie de Dieu qui peut nous amener jusqu'à la vie éternelle, qui peut nous amener à vivre éternellement. Pour la nourriture, laisse-moi d'abord revenir sur ces textes, sur l'histoire, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, Jésus était dans un lieu désert, les gens étaient nombreux, il y avait plus de 12 000 personnes qui étaient là, qui n'avaient pas mangé. Et ça faisait quelques jours que Jésus était en train d'enseigner et ce peuple n'avait pas mangé. Alors Jésus a dit, il faut leur donner à manger. Il faut donner à ces gens à manger. Mais il n'y avait que 5 pains
d'orge, 5 pains d'orge avec 2 poissons. Il dit, il faut que ces gens mangent. Les disciples lui ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ces gens mangent parce qu'il n'y a pas la nourriture? Il leur a dit, non, amenez ce qu'il y a là. Ils vont manger. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir sur l'herbe. On a fait asseoir tout le monde sur l'herbe. Et on a amené les pains et les poissons à Jésus. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a rendu grâce et il a dit distribuer cette nourriture. On a distribué, la Bible dit qu'on a donné à toute personne la quantité qu'il avait besoin. Chacun a mangé à sa faim ce jour-là. À toute personne, on a donné la quantité dont elle avait besoin. Ils ont mangé. Ils ont fini de manger et il en est resté encore des paniers. Plusieurs paniers de pain qu'on a mis de côté. Tout le monde avait mangé et personne ne réclamait encore des pains. Et la Bible dit que le peuple, la foule ayant vu cela, dit, oh, ça c'est vraiment un prophète qui vient de Dieu. Ça c'est vraiment un prophète qui vient de Dieu. Ça c'est le verset 14. Et au verset 15, Jean 6, 15, on dit que Jésus s'enfuit. Jésus s'échappa. Pourquoi est-ce qu'il s'échappe? Parce qu'il savait que le peuple voulait le prendre pour faire de lui roi. Pourquoi le peuple veut faire de lui roi? Parce qu'il leur a donné à manger. Parce qu'ils ont mangé, ils veulent faire de lui roi. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut devenir roi, qui veut devenir président, qu'il donne à manger aux gens. Si tu donnes à manger aux gens, ils feront de toi roi. On voulait faire de lui roi simplement parce qu'il a donné à manger. Travailler pour la nourriture qui amène dans la vie éternelle. Pour la nourriture ici, la nourriture terrestre, l'homme est prêt à tout. L'homme est prêt à vendre sa dignité. Je me rappelle toujours de ce que cet homme a dit. C'était un militaire, j'étais en Bandaka. C'était dans une fête, il a pris la parole et il a dit, c'était l'anniversaire de son ami, et il a dit, Bomoto boa moto, boye banaka na tango ya kolia, pe na tango ya komele. Donc la dignité d'un homme ou la personnalité d'un homme, on peut la remarquer ou la découvrir au moment de manger et de boire. Parce que plusieurs, lorsqu'il s'agit de manger et de boire, ils ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus. Ils ne résistent plus. Donc l'homme peut tout vendre. L'homme peut tout donner. Il peut tout céder à cause de la nourriture. Il peut céder son honneur. Il peut céder sa dignité. Il peut céder tout ce qu'il a. On a voulu faire de lui roi parce qu'il a donné la nourriture. Ils ont accepté que c'était un grand prophète parce qu'il a donné la nourriture. Il faisait des miracles. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher les paralytiques. Très peu reconnaissaient qu'il était roi. Très peu de gens reconnaissaient qu'il était le fils de Dieu. Mais lorsqu'il a donné la nourriture à la foule, une grande foule a reconnu qu'il était roi. Vous savez, la suite c'est quoi? La suite c'est que le lendemain, les gens vont suivre Jésus. Tout le monde a appris que Jésus avait multiplié les pains. Les gens sont venus nombreux de partout. Ils sont venus jusqu'à la mer de Tibériade. Ils ont pris les barques d'autrui qui étaient là. Je ne sais pas s'il y a eu bagarre ou pas. Ils ont pris toutes les barques qui étaient là. Ils sont montés. Ils ont dit, traversons la mer de Tibériade parce que Jésus est de l'autre côté. Il va nous donner du pain. Ils ont traversé, ils sont arrivés là-bas et ils ont trouvé Jésus. Ils pensaient que Jésus était à Capernaum chez lui. Avant même d'arriver à Capernaum, ils ont trouvé Jésus là. Ils ont dit, Jésus, quand est-ce que toi tu es arrivé ici? Jésus leur a dit, oh, en vérité, vous ne m'avez pas suivi à cause des miracles. Vous m'avez suivi à cause du pain. Vous m'avez suivi à cause de la nourriture. C'est à cause de la nourriture que vous êtes venus me suivre. Mais écoutez, je vous conseille et je vous dis, ne recherchez pas cette nourriture-là. Ne travaillez pas pour cette nourriture-là. Travaillez pour la nourriture qui vous amène à la vie éternelle. Qui vous amène jusqu'à la vie éternelle. Aux États-Unis, le président Trump a promis pendant ce temps de confinement de payer les Américains. Les Américains vont toucher l'argent. On va distribuer l'argent aux Américains. On a mis de l'argent au côté. Chacun va toucher quelque chose. $1000, $2000. On va distribuer l'argent. Et vous allez voir, Trump va être réélu. Il va encore avoir un deuxième mandat. Parce que tout le monde est content. On va nous donner l'argent.
Tout le monde veut avoir l'argent. C'est ça la nourriture périssable. C'est ça travailler pour les ventres. Et pour ça, on peut devenir roi. On peut devenir roi. Nos politiciens volent pourquoi? En Afrique, les politiciens volent pourquoi? Il n'y a pas de véritables hommes d'État. C'est rare de rencontrer de véritables hommes d'État. Les gens sont des voleurs parce que leur ventre réclame. Ils travaillent pour leur ventre. Ils ne voient pas le bien de toute la population. Les routes, ça ne leur dit rien. La souffrance, ça ne leur dit rien. Il n'y a pas assez d'écoles, ça ne leur dit rien. Il n'y a pas assez d'hôpitaux, ça ne leur dit rien. Quand ils arrivent au pouvoir, ils ont une parcelle de responsabilité. Il est ministre, il est responsable d'une entreprise publique, il est responsable d'une régie financière. Tout ce qu'il voit, c'est s'enrichir. Des millions. Au milieu d'un peuple pauvre, il y en a qui s'amassent des millions. Il peut prendre 10 millions, ça ne lui dit rien. Il peut prendre 20 millions, ça ne lui dit rien. Il peut prendre 200 millions, ça ne lui dit rien. Le problème, qu'est-ce qui tue? Les ventres, la nourriture. Cette nourriture périssable et éphémère. Si tout le monde connaissait la parole de Dieu, si tout le monde craignait la parole de Dieu, il n'y aurait pas tous ces problèmes. L'Afrique serait très loin. L'Afrique n'accumulerait pas ce retard de 2 siècles. On a un retard de plus de 2 siècles. Nous sommes en retard. Même si nous devons commencer à travailler sérieusement aujourd'hui, ça sera difficile de rattraper les autres. Ils sont allés bien loin. Ils sont allés bien vite. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que tout le monde regarde d'abord son ventre. Il regarde sa petite maison. Il n'y a pas de gens sérieux. Les gens sérieux sont rares. J'ai vu sur la toile que les gens sont en train de se plaindre parce que le président veut faire recours à un monsieur, à un juriste, à Keremouna, du Cameroun, pour qu'il vienne piloter la lutte contre la corruption ici. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de gens? Oh, ici, il y a des gens, mais ce sont des voleurs. Il y a des gens, mais ce sont des voleurs. Il y en a qui ont posé la question. Même dans son parti, il n'y a pas de gens sérieux. Oh, les gens sérieux sont très rares. Si quelqu'un peut être sérieux, alors il faut l'acclamer. Il ne faut pas discuter avec ça. Soyons sérieux. Et ceux qui se plaignent parce qu'ils veulent être à cette place-là. Vous voulez être à cette place-là, mais vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas le fait d'être dans l'opposition, dans le pouvoir qui fait qu'on soit sérieux. Non. Dans ce pays, on a vu des gens, ils étaient de l'autre côté, ils travaillent. Dans tous les cas, tous sont moins sérieux. C'est ça le problème. Parce qu'on n'est pas converti. J'ai comme l'impression que le ventre ne se convertit pas. C'est comme si le ventre ne se convertit pas. Si tout le monde pouvait craindre Dieu, si tout le monde pouvait craindre la parole de Dieu, on n'aurait pas autant de pauvres au milieu de nous. On n'aurait pas autant de gens qui souffrent au milieu de nous. Mais beaucoup, la majorité souffrent parce que ceux qui doivent gérer les biens publics regardent d'abord leur ventre. Donc vous voyez, le ventre est un grand problème. Travailler pour la nourriture terrestre est un grand problème, un très très grand problème. Et ça retarde nos nations africaines. Le noir africain, il est encore très dépendant de la nourriture. Il est encore très dépendant de son ventre. La RDC irait mieux si tout le monde pouvait connaître Dieu, si tout le monde pouvait craindre la parole de Dieu. Si tout le monde pouvait arrêter un peu de travailler pour la nourriture d'aujourd'hui seulement. On n'a pas de vision pour demain. La nourriture, le ventre, ce que le ventre réclame, nous empêche de voir demain, d'avoir une vision pour demain. C'est ce qui est malheureux. Et même les églises, regardez maintenant pendant ce temps de confinement, les fidèles ont oublié leurs pasteurs. Ils ont oublié leurs églises. Alors que les portes des églises sont toujours ouvertes, quelqu'un peut venir passer quelques minutes dans la prière, déposer son offrande. Les offrandes se font rares dans les églises. Les offrandes se font rares dans les églises. Les dîmes, les fidèles les bouffent maintenant eux-mêmes. Alors où est la foi? Tout ce qu'on a enseigné sur la parole de Dieu, où est-ce que c'est parti? Les gens bouffent leurs dîmes. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Vous dites à Dieu, comme c'est le confinement, je bouffe ma dîme moi-même ou bien? Comment vous expliquez ça? Alors, après ce confinement, il y a beaucoup d'églises qui vont fermer. Parce que, n'ayant pas pu payer les loyers pendant les temps de confinement. Si les grandes églises en ce moment ont déjà du mal à payer les loyers, et les petites églises qui ont peu de moyens, comment pourront-ils payer les loyers? Comment vont-ils faire pour payer les loyers? Il y a des églises qui seront déguerpies après ce temps de confinement. Simplement parce que ces fidèles-là,
ne travaille pas pour le royaume des cieux. Il ne travaille pas pour le royaume éternel. Il ne travaille pas pour la vie éternelle. Travaillez pour la vie éternelle pour vous-même. D'abord pour vous-même. En écoutant la parole de Dieu, en vous laissant transformer par la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui est votre nourriture. Et au-delà de vous-même, travaillez pour que tout le monde soit atteint par la vie éternelle. Que tout le monde soit atteint par la parole de Dieu. Si les églises ferment, si les églises arrêtent de faire leur travail, comment les gens seront-ils atteints par la parole de Dieu? L'apôtre Paul dit dans les livres de Romains, il dit s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche, comment est-ce que la bonne nouvelle arriverait à ceux qui ne l'ont jamais entendu? Si ceux-là qui doivent travailler pour l'œuvre de Dieu n'ont pas ce qu'il faut pour la route, pour aller annoncer, comment ils vont aller annoncer? Et ici, les églises sont établies pour annoncer la bonne nouvelle, pour enseigner au peuple de Dieu à connaître Dieu. Mais apparemment, ces peuples ne connaissent toujours pas Dieu. Comment tu peux faire 1 semaine, 2 semaines sans payer tes offrandes et tu es à l'aise? Tu n'as pas donné tes offrandes, tu es à l'aise. Tu n'as pas payé ta dîme pendant 2 mois, pendant 1 mois, tu es à l'aise. Comment tu peux être à l'aise? Tu ne travailles que pour ton ventre. Il y en a qui pensent que quand il y en a peu, c'est d'abord pour manger. Ce n'est que pour manger. Non, quand il y en a peu, dans les peu là, il y a toujours il y a ta part, il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'autre qui souffre. Dans les peu là. La veuve de Sarepta n'avait que la nourriture de 2 jours à manger et puis mourir. Et elle le dit au prophète. Il dit, il n'y a ici que ce qu'il faut manger aujourd'hui et demain et puis nous allons mourir. Moi et mon fils. Le prophète lui dit non, donne d'abord à l'homme de Dieu. Je vais manger et après vous aussi vous allez manger. Cette femme a obéi. Et la Bible dit que dans sa maison, il n'y a plus manqué l'huile ni la farine. Ils ont eu de l'huile tous les jours. Ils ont eu la famine tous les jours. Ils ont eu la farine tous les jours. Jusqu'à la fin du confinement. Jusqu'à la fin de la sécheresse. Ils n'ont pas manqué d'huile. Ils n'ont pas manqué de farine. Où sont les fidèles qui lisent la Bible? Où sont les chrétiens qui lisent la Bible? Êtes-vous d'accord que les églises, après le confinement, que les églises disparaissent? Que les églises ferment parce qu'il n'y a plus de moyens? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que les églises n'arrivent pas à payer les loyers, n'arrivent pas à continuer à utiliser ces bâtiments, ces temples, ces parcelles qu'ils utilisent pour l'église? C'est triste. Et je peux imaginer la souffrance de certains pasteurs en ces moments. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour payer. Ils souffrent seuls. Ils regardent à gauche, à droite, il n'y a personne pour venir les aider. Ils souffrent dans leur cœur et ils souffrent seuls. C'est ça que parfois les gens oublient. Ils oublient qu'il y a toujours des moments où ils portent la charge seuls et ils souffrent seuls. Ils n'ont personne. Ils portent ce fardeau-là plus que tout le monde. Les fidèles, lui, regardent ailleurs. Les fidèles ne savent pas que c'est aussi son fardeau. La vie éternelle, travailler pour la vie éternelle, c'est aussi ton fardeau. Travailler pour que la parole de Dieu arrive aux autres, que les autres soient bénis, c'est ton fardeau. Travailler pour que le royaume des cieux entre dans toutes les maisons, dans toutes les familles, c'est ton fardeau aussi. En ces temps difficiles de confinement, il faut utiliser les médias. Payez les médias pour votre église, pour que la bonne nouvelle arrive à tout le monde. C'est votre travail. En tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez travailler pour cela. Il y a des églises qui payent des chaînes de télévision en ce moment pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Mais les fidèles n'ont pas demandé à leur pasteur, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien il faut payer pour que la prédication passe à la télé? Ils sont contents de voir la prédication à la télé, mais ils n'y ont pas contribué, ils n'ont rien fait. Et ça leur dit rien du tout. Ils pensent que c'est la charge des pasteurs, que les pasteurs s'en occupent. Non, c'est toi qui dois travailler pour le royaume des cieux. Tout le monde doit travailler pour la vie éternelle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais, tout le monde doit travailler pour la vie éternelle. Les gens sont prêts à travailler pour la nourriture de leur ventre. Mais ils ne travaillent ni pour leur propre vie éternelle, ni pour celle du plus grand nombre. Nous devons être prêts à nous sacrifier
pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque les enfants de Dieu jeûnent, dans le jeûne et dans la prière se trouve une puissance qui propulse et sur la terre et qui propulse pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand on arrive à résister à la nourriture, on arrive à résister à la force, à la puissance de la nourriture, jusqu'à gêner pour prier au bénéfice de l'œuvre de Dieu, au bénéfice de la vie éternelle. Dieu vous donne la puissance. Dieu vous donne la puissance contre la sorcellerie. Dieu vous donne la puissance contre les maladies. Dieu vous donne la puissance contre toutes sortes de fléaux. Lorsque vous aimez les jeûnes et la prière, vous pourrez prier pour toutes sortes de malades. Ces maladies vont fuir. Ces maladies vont quitter le corps des gens. Pourquoi ces maladies vont fuir? À cause de la puissance. Cette puissance accumulée par la force, par la capacité de résister aux assauts de la nourriture. Résister à la nourriture, ça donne de la force. Ça donne beaucoup de force. Il est important que de se sacrifier pour la vie éternelle. Sa propre vie éternelle et la vie éternelle pour les autres. Il est important de se sacrifier pour cela. En disant à quelqu'un, toi tu n'es pas un fils du diable. Toi tu n'es pas un fils de la perdition. Toi tu n'es pas appelé à te perdre. Toi tu n'es pas appelé à dépendre du terrestre. Il n'y a que ceux qui dépendent du terrestre, ceux qui sont influencés par la pesanteur de la vie terrestre, qui sont esclaves de la nourriture. Ceux qui vont au ciel, ceux qui attendent l'embarquement immédiat, ceux qui attendent le vol céleste, la rencontre avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ne dépendent pas de la terre, ne sont pas esclaves de la nourriture. Voilà pourquoi je termine avec ce verset qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas de la terre. Vous ne devez pas vous comporter comme des gens de la terre. Vous ne devez pas vous comporter comme tous ces gens qui sont assoiffés de l'argent, de la nourriture. Même dans l'église, il est, je ne sais pas, ancien diacre. On dit non, tu es un bon prédicateur. On dit non, tu es un aspirant prédicateur. Il voit déjà comment il va détrôner tel ou tel autre, prendre sa place. Parce qu'il sait que tout ce que lui voit dans l'œuvre de Dieu, ce n'est que l'argent. Tu es encore païen, tu es plus que païen. Tu es plus païen que les gens à qui tu prêches la bonne nouvelle. Parce que toi, tu ne vois que ton ventre. Oh non, Dieu bénit, Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir là où tu es. En ne prenant pas la place de l'autre, Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir, il peut bénir le travail de cordonnerie que tu fais. Il peut te bénir. Tu n'as pas besoin de venir te battre dans une église. Non, l'église c'est pour annoncer la vie éternelle. L'église c'est pas pour rechercher les biens terrestres. C'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Oh, il y a des choses qui ne seront plus enviables pendant ce temps-ci. Pendant ce temps de confinement, les gens n'envient plus aller en Europe. Les gens n'envient plus aller aux États-Unis. Il y a le corona là-bas. Les gens n'envient plus les églises. Prendre la place d'un pasteur. Tu vas faire quoi avec? En ce moment, c'est ta propre force. Tu es fort, sors sur la route, annonce la prêche. En ce moment, tout ça n'est plus enviable. Mais ce n'est qu'un petit test que Dieu nous a fait. Il y a peut-être des jours plus sombres qui arrivent devant nous. Des jours plus compliqués. Où ceux qui ne travaillent pas pour la vie éternelle vont périr. Vont se perdre. Ils ne sauront plus quoi faire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Oh, j'insiste sur ça. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, vous êtes des sacrificateurs rois pour l'éternel. Un roi a de la dignité. Vous avez de la dignité. Vous avez du rang. Vous avez de la prestance. Vous êtes des rois. Vous êtes des princes célestes. Mais en même temps des sacrificateurs. Des gens que Dieu considère. Des gens que le ciel considère. Les gens que les anges considèrent. Vous êtes un sacerdoce royal.
une nation sainte, un peuple acquis. Tout ce que je viens de dire là, pourquoi? Écoutez, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Le but de ce que Dieu a fait de vous, c'est d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Travailler pour la vie éternelle. Nous sommes enfants de Dieu pour travailler. Nous sommes serviteurs de Dieu pour travailler. Tu as été sauvé afin de travailler. Travailler pour la vie éternelle. Tu as été sauvé, tu as reçu Jésus, tu as donné ta vie. Pas pour que tu deviennes une star. Pas pour l'argent, pas pour la nourriture qui périt. Mais tu as été sauvé afin de travailler. Afin d'annoncer les vertus. L'amour. La longanimité. Prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Dire que Jésus reviendra. Dire que Jésus reviendra nous prendre. C'est le temps de préparer son cœur. C'est le temps d'ôter la jalousie. C'est le temps d'ôter les envies. C'est le temps d'ôter la méchanceté. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous êtes un fils de la lumière? Est-ce que vous êtes une fille de la lumière? Votre rôle, votre vie, voilà, c'est ça le mot. Votre vie, toute votre vie, c'est d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça, travailler pour le royaume. C'est ça votre vie. Annoncer, annoncer, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Avez-vous constaté dans votre vie qu'autrefois vous étiez dans les ténèbres? Avez-vous vu la différence? Avez-vous constaté la différence? Étiez-vous dans les ténèbres avant? Ou vous considérez toujours que là où vous étiez bien? Si vous considérez que vous étiez toujours bien, l'éducation de votre famille était la bonne, la façon de vivre, les valeurs que vous avez apprises, tout était bonne, alors c'est que vous n'avez pas encore quitté les ténèbres. Mais si vous regardez ce que vous étiez avant comme la boue, comme de la boue, c'est que maintenant vous avez quitté les ténèbres, vous êtes venu à son admirable lumière. Votre vie, c'est d'annoncer. Quoi que vous fassiez, je ne sais pas de quelle manière vous faites le travail de Dieu. Dans quoi est-ce que vous faites le travail de Dieu? Mais que ce que vous êtes en train de faire soit l'annonce des vertus. Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça, travailler pour la vie éternelle. Arrêtez de ne travailler que pour la nourriture qui périt. Ça nous détruit. Ça détruit nos vies, ça détruit nos nations. Ça détruit la justice. La Bible dit que la justice élève une nation. La Bible dit aussi que les magistrats sont des serviteurs de l'Éternel, sont des serviteurs de Dieu. Donc, dans un pays, quand la justice ne marche pas, l'appareil judiciaire ne marche pas, les pouvoirs judiciaires ne marchent pas, ce pays-là ne se lèvera pas, ne deviendra pas une grande nation. Et c'est ça le problème que nous avons au Congo. Le jour où on va laisser la liberté aux magistrats de faire leur travail, de bien faire leur travail. Et si eux-mêmes sont conscients qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas se laisser corrompre. Ils ne doivent pas corrompre leurs collègues magistrats, mais ils doivent faire leur travail. La justice va élever cette nation. Nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous n'irons nulle part. Je dis à quelqu'un, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans ce pays. Nous avons besoin de Dieu dans cette nation. Nous avons besoin de Dieu dans nos cœurs. Et nous devons servir ces dieux. Nous devons annoncer les vertus de ces dieux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions passer un temps dans la prière, dans l'adoration. J'appelle Pasteur Joël. Soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous comble de ses grâces. Que les faveurs de Dieu se multiplient dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Elohim, mina kupenda. Oh Elohim, mina kupenda. Baba wa majabu. Elohim, Sharabasakayama. Mina kupenda.
Elohim, mina kupenda. Elohim, mina kupenda. Baba wa majabu. Elohim, le Dieu qui me fait grâce, Jésus. Oh, mina kupenda. Elohim, mina kupenda. Elohim, mina kupenda. Baba wa majabu. Elohim, Oh, mina kupenda. mina kupenda. Elohim, Mina kupenda. Elohim, Elohim, Mama, mina kupenda. Baba wa majabu. Baba wa majabu. Elohim. Elohim, Oh, Saint-Esprit, Jésus, le Dieu Mina fidèle, kupenda. admirable Seigneur. Elohim. Aide-nous, Père incomparable, à nous attacher à toi. Aide-nous, Seigneur éternel, à nous agripper à toi. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés vers toi, Jésus. Le Dieu qui sait faire grâce. Aide-nous, Seigneur, à avoir les cœurs pour toi. L'agneau de Dieu. Mina kupenda. Elohim, mina kupenda. Elohim, mina kupenda. Baba wa majabu. Merci, Seigneur. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide à travailler pour le ciel. Nous allons commencer d'abord, bien-aimé, humblement par demander au Seigneur pardon. Nous avons désobéi. Nous n'avons pas été disponibles pour son œuvre lorsqu'il a eu besoin de nous. Nous avons cru que ce confinement devait même confiner notre obéissance. Nous allons donc demander pardon au Seigneur. Élève ta voix là où tu es, humblement dans la présence de Dieu. Seigneur incomparable, Dieu fidèle, je viens, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai été distraite. Ton œuvre avait besoin de toi. Ton évangile avait besoin de toi, besoin de ton argent. Besoin, Seigneur, de cet argent pour annoncer. Besoin de cet argent pour, Seigneur, que ton évangile ne reste pas confiné. Mais, Seigneur, j'ai été distraite dans autre chose. J'ai été distraite dans les besoins personnels. Je te demande, Seigneur, de me faire grâce. Pardonne-moi, Seigneur, ce matin. Pardonne-moi, l'agneau de Dieu. Pardonne toute ma maison. Je te prie, Seigneur, que ton pardon tombe sur nous. Que ton pardon tombe, Seigneur, sur nos âmes. Puissant d'Israël, je te demande de nous donner la force de, Seigneur, te servir comme tu le désires. Que mon argent, Seigneur, serve à l'épanouissement de ton œuvre. Que mon argent serve à l'épanouissement de l'évangile. Je te prie, Seigneur éternel, que ta grâce soit sur moi ce matin. Et que ton pardon, Seigneur, soit sur moi ce matin. Seigneur incomparable, par ta parole, je réalisais que tu as eu plusieurs fois besoin de moi. Mais j'ai été égoïste. Je te demande, Père, pardon. Je te demande, Seigneur, de m'aider à être disponible, disposé à te servir. Malgré ces moments de crise, malgré ces moments difficiles, que je sois là pour toi, que je sois disposé à te servir. Le Dieu de grâce, ta main puissante sur moi. Jésus, ta main de grâce sur moi. L'agneau de Dieu, ta main de grâce sur ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et demander au Seigneur de te capaciter. C'est par le Saint-Esprit que tu peux servir le ciel. C'est par le Saint-Esprit que tu auras toujours le zèle pour le ciel. C'est par le Saint-Esprit que tu sauras faire la différence entre l'essentiel et les choses éphémères. Demande au Saint-Esprit de te donner donc la force. Demande au Saint-Esprit de te fortifier, de te permettre d'être encore plus fort qu'hier. Pour le ciel, que tu travailles pour l'essentiel. Nous prions au nom de Jésus, ô Père incomparable, Dieu fidèle. Oui, Seigneur, je viens me recommander entre tes mains. Je te prie, Seigneur, toi qui es le Dieu
qui me capacite, le Dieu qui me permet, Jésus, de te servir et de servir l'éternité. Le Dieu qui me permet de me focaliser sur l'essentiel, qui me permet de me focaliser sur la croix, focaliser sur l'éternité. Jésus, aide-moi, puissant d'Israël, que, Seigneur, la pression du monde ne m'attire pas vers, Seigneur, lui, que la pression du monde ne m'attire pas vers les choses éphémères, que la pression du monde ne m'attire pas vers le bas. Oh Seigneur, que la pesanteur du monde ne m'attire pas vers les choses, Seigneur, de cette terre, que je me focalise sur toi, toi qui m'as appelé, toi qui, Seigneur, a fait de moi, Seigneur, un élu, toi qui m'as introduit dans un sacerdoce royal. Je te prie, Seigneur, de m'aider, que je sois là pour toi, que je sois là pour le ciel, que je travaille pour le ciel, que mes enfants travaillent pour le ciel. Oh, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, qu'une onction, qu'une grâce, qu'une sémence peut naître ma vie encore, peut naître mes enfants, que nous puissions tous travailler pour le ciel, travailler pour l'essentiel. Seigneur de gloire, que Seigneur, les choses de ce monde ne puissent pas m'ensevelir, que les choses de ce monde ne puissent pas me contrôler. Au nom puissant de Jésus, je viens, Seigneur, en ton nom, déclarer la grâce. C'est toi, Seigneur, qui me rend capable. Dans les moments de découragement, je te prie de me fortifier. Dans les moments d'oubli, je te prie de me rappeler que mon essentiel, c'est le ciel. Je te prie, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de cette main tendue qui me permet de tenir. Rabo Shakaya, au nom de Jésus, je me lève contre le pouvoir de ce monde, je me lève contre le prince de ce monde, je me lève contre son oppression, je me lève contre ses pressions, toutes les pressions sociales, je me lève, Seigneur, contre elles, et je déclare, Seigneur, que ta grâce me soutient. Je me lève contre toutes les pressions qui m'amènent, Seigneur, à me focaliser sur les biens de ce monde. Je déclare en ton nom que tu me capacites, tu m'aides à voir comme toi, tu m'aides à comprendre ce qui est essentiel, tu m'aides, Seigneur, à me focaliser sur ce qui est pour mon éternité. Aide-moi à travailler pour mon éternité, aide-moi à travailler, Seigneur, pour mon ciel, aide-moi à préserver mon ciel, le rocher de ma vie. Que cette semence tombe aussi sur mes enfants, que cette semence tombe sur celui qui croit, que cette semence tombe sur celui qui t'invoque sincèrement, le rocher des âges. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta main puissante. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas lever légèrement tes mains humblement dans la présence du Seigneur et tu vas dire au Seigneur Père que toute ma famille travaille pour le ciel. S'il y a des inconvertis dans ta famille, prie pour leur conversion ce matin. S'il y a des personnes qui sont encore attachées au monde dans ta famille, prie pour leur conversion ce matin. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Vas-y, élève ta voix et parle avec ton âme, bien-aimé. Il s'agit du salut des membres de ta famille. Il s'agit du salut de ceux qui sont en train de se perdre. Ô Saint-Esprit, Dieu incomparable, Dieu fidèle, je te recommande ma famille et je te prie que ton onction, Seigneur, tombe dans ma famille, couvre ma famille. Que, Seigneur, tous les membres de ma famille travaillent pour le ciel, travaillent pour leur éternité, travaillent pour l'éternité des autres. Que ceux qui sont encore attachés au monde soient libérés au nom de Jésus ce matin. Que ceux qui sont encore attachés aux choses éphémères soient libérés ce matin au nom de Jésus. Que ceux qui sont encore attachés au péché soient délivrés ce matin. In the name of Jesus. Puissant d'Israël, Seigneur, touche les membres de ma famille. Ceux qui sont encore dans le ténèbre, au nom de Jésus, Seigneur, que ta main, Adonai, ta main, le Dieu véritable, ta main, que ton onction les localise en ce moment même. Seigneur, que ta main redoutable, puissante, aille les toucher. Et Seigneur de gloire, qu'une onction touche les cœurs et qu'ils changent de vie. Les dieux de grâce, j'espère en toi, je crois en toi, je crois que ta puissance est plus grande que la force du monde. Je crois que ta puissance est plus grande que la pression du diable. Oh Jésus, la grâce, Remama Shekayabo Sete, Remama Masata, le Dieu de ma maison, touche les membres de ma famille. Amène les âmes à la délivrance, Père. Amène les âmes à la délivrance spirituelle, Père. Que
Que celui qui est très loin de toi te rencontre sur son chemin. Que celui, Seigneur, qui est très loin de son salut te rencontre sur son chemin. Ô puissant d'Israël, la grâce, le Dieu fidèle, la grâce, in the name of Jesus. La grâce, le Dieu vivant. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas lever encore une fois tes mains et recommander l'église corps du Christ entre les mains du Seigneur. L'église corps du Christ traverse un moment d'épreuve et que le Saint-Esprit couvre l'église du Seigneur. Que le Saint-Esprit soutienne l'église du Seigneur. Prie pour l'église corps du Christ. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur incomparable, je te recommande ton église, l'église corps. Seigneur éternel, fortifie ton église. Jésus, édifie ton église. Seigneur, donne la force à ton église. Que ton église soit capable de passer cette période de crise. Seigneur, rempli de grâce, rempli de force, rempli, Seigneur, de puissance. Que ton église, Seigneur, arrive à vaincre cette épreuve. Jésus de Nazareth, soutiens ton église. L'agneau de Dieu, couvre ton église de tes grâces, de tes bontés. Couvre ton église de ta miséricorde. Le rocher, je compte sur toi et je sais, Seigneur, que tu le fais, car cette église t'appartient. Cette église, Jésus, est ton épouse. Merci, Seigneur, car tu le fais. Le Dieu fidèle, alléluia, Lord. Alléluia, le Maître. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus est mon pilier, le pilier qui soutient ma vie. Jésus est mon pilier, le pilier qui soutient ma vie. On l'appelle Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de ma vie, le pilier qui soutient ma vie. On l'appelle Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Tu peux simplement lever légèrement tes mains avec foi. Seigneur incomparable, je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur. Merci Père de toucher et de continuer à parler à son cœur, afin qu'il soit capable de te servir, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, de te servir pour l'éternité, de te servir pour le royaume, de te servir pour l'essentiel. Donne-lui la force, Seigneur, de ne pas s'attacher aux choses terrestres. Donne-lui la force de ne pas avoir de l'amour pour les choses terrestres, mais avoir de l'amour pour ce qui est éternel, avoir de l'amour pour ce qui ne périt pas. Seigneur, soutiens son âme, soutiens, Seigneur, sa foi. Pendant ce moment compliqué, Seigneur, soutiens sa foi. Que mon frère, ma soeur sortent de cette crise victorieux, qu'ils sortent de cette crise vainqueur, remplis de foi, plus fort qu'hier, plus zélé qu'hier. Que Seigneur, cette crise lui redonne encore de l'espérance et de l'espoir. Puissant d'Israël, merci de le faire par grâce. Je bénis sa maison. Je déclare que ta maison est bénie, ta maison est remplie de faveur, ta maison est remplie de visitations. L'Éternel des armées est ta part. Le Dieu d'Israël te comble et t'accorde ce que l'homme ne peut pas accorder. C'est au nom puissant de Jésus que je vous ai ainsi béni. Amen. Soyez abondamment bénis. La grâce de Dieu est sur vous. C'était notre culte dominical. C'était un plaisir d'être avec vous. Encore une fois, soyez bénis chez vous.
motema na ngai bolingo ya motema na ngai yo bolingo ya motema na ngai ya Yesu bolingo ya motema na ngai oh yo nde nzamba koyemba Yesu we nzamba koyemba yo nde nzamba koyemba Yesu we nzamba koyemba yo nde ngobongi na nkembo Yesu we ngobongi na nkembo Yesu mosali bolamu Yesu we mosali bolamu ngai nabelela nani Yesu we nabelela nani yo nde nzamba koyemba Yesu we nzamba koyemba nalingi mobali na ngai we nalingi Yesu we nalingi mobali na ngai nalingi mobali nalingi Yesu nalingi mobali na ngai nalingi mobali na ngai yo nde bolingo ya motema Yesu we bolingo ya motema Yesu we bolingo ya motema yo nde obongi na nkembo Yesu we obongi na nkembo Yesu nalingi yo mingi Yesu we nalingi yo mingi Alleluia oh Alleluia 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 Nzamba koyemba Alleluia 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 Ngai nayembela nani Yesu we nayembela nani nakumisa nani Yesu we nakumisa nani